les larmes de l'éléphant. Dans les plaines rouges de l'Afrique de l'Ouest, là où les baobabs touchaient presque le ciel, s'étendait le paisible royaume de Baya. Ce village, entouré de collines sacrées et de forêts anciennes, était gouverné par un roi aimé de tous, Sa Majesté Obéazilé, un homme juste et profondément attaché aux traditions. Le trône de Baya se transmettait non par le sang, mais par la voix de l'oracle du village, qui choisissait le futur roi parmi les enfants du peuple, selon des signes mystérieux transmis par les ancêtres. C'était une coutume sacrée que nul n'osait remettre en cause. Obéazilé avait un fils unique, Yenika, doux, instruit, respectueux, mais trop discret pour rêver au trône. Le roi l'aimait tendrement, mais savait que le destin du royaume n'était pas entre ses mains, mais dans celle de l'oracle. Un jour, lors du grand festival d'Anoubé, où les esprits des anciens étaient honorés par des danses, des tambours et des offrandes, l'oracle fit une révélation inattendue. Les ancêtres avaient désigné comme futur roi Kohan, un orphelin muet, élevé par les sages-femmes du village. Le choc fut immense. Certains villageois protestèrent. Un roi qui ne parle pas, d'autres y virent un signe des dieux. Obéazilé, en homme d'honneur, accepta la décision avec dignité. Mais au fond de lui, un feu de tristesse commençait à couver. Yenika, lui, ne dit rien. Il alla souvent s'isoler sous l'ancien baobab sacré, là où sa mère, morte jeune, venait autrefois prier. Alors que Kohan apprenait l'art de la gouvernance en silence, des rumeurs commençaient à courir dans le village. Des bêtes étranges dans les forêts, des voix dans la nuit, des objets sacrés déplacés. Un soir, l'ancienne prêtresse du village, Mama Eki, fut retrouvée inconsciente près de la rivière sacrée. Avant de sombrer dans le coma, elle prononça une seule phrase. Le trône est entouré de mensonges, les tambours ne battent plus au rythme des ancêtres. Les anciens furent convoqués. L'oracle, pourtant si vénéré, fut interrogé. Sous la pression, il avoua. Il avait été acheté par un noble étranger, un marchand venu du Nord, qui voulait placer un roi malléable sur le trône pour exploiter les mines d'or de Baya. Kohan, l'enfant muet, avait été manipulé. Ce fut une trahison profonde. Le peuple cria justice. Kohan, blessé, s'enfuit dans la forêt interdite, laissant derrière lui un royaume en confusion. Face au chaos, le roi Obéazilé fit une annonce solennelle. Si le destin du trône a été détourné par la ruse des hommes, alors je demande aux ancêtres de parler à nouveau. Une cérémonie exceptionnelle fut organisée sous le baobab sacré. Yenika, sans ambition, mais le cœur pur, se proposa pour offrir un sacrifice d'innocence. Il accepta d'entrer seul dans la grotte des esprits, un lieu où nul n'était jamais ressorti sans perdre la raison ou la vie. 3 jours passèrent. Le 4e jour, Yenika ressortit, avec la peau blanche comme les cendres du feu sacré, les yeux pleins de vision. Il parla avec une voix nouvelle, celle qui portait les échos des ancêtres. Il raconta des secrets oubliés, dévoila les vrais complots et rappela les lois sacrées. Le peuple fut frappé de stupeur. Les sages décidèrent unanimement, Yenika deviendrait roi. Sous le règne de Yenika, Baya redevint un village prospère. Mais il n'oublia jamais Kohan. Il organisa des expéditions pour le retrouver. Un jour, des chasseurs retrouvèrent Kohan dans la forêt. Il avait fondé une petite communauté de muets, oubliés, rejetés, qu'il protégeait. Yenika décida de leur construire un sanctuaire, un lieu de paix et de soins. Un jour, lors d'une cérémonie de paix, Kohan vint en personne et déposa devant Yenika un masque d'éléphant sculpté, symbole du pardon et de la sagesse. Ils s'étreignirent sans un mot. Des générations plus tard, on raconte encore aux enfants de Baya l'histoire des 2 fils du roi. L'un qui avait été choisi par erreur, mais avait su rester digne. L'autre, qui ne voulait pas du trône, mais emportait la sagesse. Le baobab sacré, lui, continue de se dresser dans la clairière, et quand le vent souffle dans ses branches, certains affirment entendre une voix douce dire « Le pouvoir ne réside pas dans les mots, mais dans le cœur pur de ceux qui servent le peuple. » Morale de l'histoire. Ce n'est pas la naissance, ni la parole, ni la force qui fait un roi, mais la vérité, la justice et l'amour du peuple. Like et abonne-toi si tu aimes ce genre d'histoire royale.